voir, pour entendre également, pour s'émerveiller aussi. S'émerveiller ce sera le cas dans la deuxième partie, notamment de cette émission. On va parler d'aménagement, de jardinage, de design également avec notre premier invité, puisque j'ai le plaisir de recevoir Grégory Chiden. Monsieur Chiden, bonjour. Bonjour. Monsieur Chiden, qui est né à Tours il y a de nombreuses années, non je plaisante, en 73, il est aujourd'hui d'Aix-les-Bains et il l'a mis au point et on va en parler pendant quelques minutes parce que c'est une initiative assez intéressante, surtout avec l'arrivée des beaux jours. On a envie de faire des aménagements, d'aménager son jardin, d'aménager son balcon, d'aménager sa terrasse, mais on peut le faire naturellement et seul en suivant des conseils et c'est l'idée. Hop, de ce coffret, donc c'est le premier numéro dans les mains. Idée Garden, vous pourrez noter pendant toute la durée d'interview, voilà, de site internet, tout ce qu'il faut pour en savoir plus si vous êtes séduit par les propos de Grégory Chiden. En deux mots, monsieur Chiden, de quoi s'agit-il? Donc, jardinage, aménagement, design, naturellement, je serais presque tenté de dire. C'est un petit peu les trois à la fois. Les trois à la fois. N'oubliez pas le micro. C'est un petit peu les trois à la fois. Idée Garden, c'est un petit peu les trois à la fois. C'est un coffret, un livre coffret qui va initier toute personne, les amateurs, les professionnels, à la composition, la méthode de composition qu'est l'architecture naturelle dont je suis spécialisé depuis 1997. Voilà, donc ça fait longtemps. Ça fait bien longtemps. Cette architecture naturelle, c'est une méthode de composition qui a été initiée au Japon. Voilà, qui a été reproduite par des gens comme Maurice Sauzet, qui est un architecte varois, on va dire, qui a aujourd'hui 83 ou 84 ans. Voilà, c'était un des précurseurs. Aujourd'hui, l'architecture naturelle existe également dans le jardin. Voilà, et c'est ce que je propose aujourd'hui. C'est ma philosophie unique dans toutes mes conceptions. Et l'idée, c'était de faire découvrir cette méthode de composition naturelle. Aujourd'hui, on la voit beaucoup dans les médias. Parce que tout le monde veut traiter l'intérieur comme l'extérieur, essayer de ne faire qu'un avec la nature. Aujourd'hui, Idée Garden et l'architecture naturelle permet cette petite association. Sachant pertinemment que l'architecture naturelle permet à l'homme, tout simplement, à la nature et au végétal, d'être réunis au sein d'un même endroit. L'architecture naturelle. Exactement. Voilà un concept intéressant. Alors dans ce coffret, alors on peut le trouver où déjà ce coffret aujourd'hui? Alors ce coffret aujourd'hui, il est en pré-commercialisation sur le site internet, donc idée-garden.eu. Qu'on a pu noter, ouais. Voilà. Et puis également chez un réseau de partenaires exclusifs. Alors il ne sera pas distribué dans toutes les jardineries, dans tous les points de librairie, parce que l'idée n'était pas simplement de faire un livre pour un livre. Sinon, je serais allé voir un éditeur traditionnel. Donc, je suis allé les voir. Mais moi, ce que je voulais, c'est de trouver dans Idée Garden un vrai conseil de professionnels, complètement dénué de tout intérêt financier. Voilà. Et ça, c'est important de le dire parce qu'en France, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et essayer de faire le tri au niveau du choix des jardineries, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y a des vrais professionnels amateurs, des passionnés, et puis également d'autres distributeurs. Aujourd'hui, le particulier a du mal un petit peu à trouver ses marques dans un choix de produits traditionnels. Donc Idée Garden va venir déjà sélectionner des jardineries, des vrais professionnels du jardin, voilà, pour pouvoir, on va dire, créer un vrai outil professionnel et le mettre à la disposition des particuliers. J'en profite pour dire que vous êtes implanté au Bourget-du-Lac. Exactement. Aujourd'hui, Idée Garden. Alors dans ce coffret, il y a le petit stylo en bois que je ne peux pas sortir parce qu'on n'a pas voulu l'abîmer. Un porte-mine. Un porte-mine, ouais. Exactement. C'est quoi? Ah oui, c'est un crayon papier. Parce qu'au fait, Idée Garden, c'est un livre, mais ça va permettre également de faire des annotations parce que c'est un guide technique également. Donc le choix du porte-mine, c'est quelque chose pour faire des annotations. Si l'amateur de jardin veut le ranger dans sa bibliothèque et simplement s'en inspirer philosophiquement, il pourra. S'il souhaite le mettre à profit et mettre à profit, on va dire, tout le concept d'Idée Garden pour son jardin, son espace intérieur ou extérieur, il pourra. Alors donc le guide, effectivement, avec pas mal de conseils, notamment, alors je disais dans celui-ci, le mur végétal. Oui. Alors c'est splendide, hein, mais quand on le voit sur les images, dans les magazines par exemple, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, les images dans les magazines ne montrent jamais le sol au pied du mur végétal. Et moi, j'ai eu l'occasion d'en voir chez des amis. C'est dégueulasse. Hein, je veux dire, ça a tout moisi, ça coule, c'est une catastrophe. Hein. Et il y a moyen d'éviter ça? Oui, tout simplement en adaptant le produit à la demande du client.
Ouais. Voilà, tout simplement, et à la demande du lieu. Aujourd'hui, il y a des vagues, d'idées préconçues, il y a des vagues de produits que l'on utilise, on va dire, pour tous les domaines de compétences. Et l'idée, c'est qu'un mur végétal, parfois, on utilise un mur végétal avec n'importe quel produit. Voilà, un mur végétal, selon si il est disposé à l'intérieur d'une maison ou en extérieur, en milieu fermé, climatisé, on ne va pas utiliser les mêmes matériaux. Il existe pour les murs végétaux d'intérieur, propres, en sol, voilà, des solutions traditionnelles. Il y a également pour les odeurs, parce qu'on est dans un concept hydroponique, donc ça veut dire qu'on apporte au mur naturel les éléments naturels, les éléments nutritifs. Donc ça sent les éléments organiques, ça sent. Oui, pour cela, on utilise un feutre, au lieu de mettre simplement un paillage horticole, on utilise un feutre qui va venir empêcher les redondances d'odeur chez les gens. Alors là, on parle de terrasse végétale et de design. C'est le premier opus. Dans le premier opus, et donc avec mon petit porte-plume, effectivement, et des suggestions. Hein, ça fait partie de la nouveauté, des suggestions de plans pour aménager sa terrasse. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui, on les voit pas trop mal. Il y en a 2, précisément. Ce sont plus que des suggestions, ce sont des vrais plans. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Ce sont des vrais plans de paysagisme. Des suggestions de réalisation. Exactement. Alors que vous proposez, que vous avez conçu, imaginé, exactement, et que vous mettez globalement à la disposition des gens qui achèteront évidemment ID Garden. Oui. L'idée d'ID Garden, c'était de proposer une connaissance, la mise en avant de l'architecture naturelle, de la proposer avec un cas concret. Voilà, donc c'est pas un coupé-collé des réalisations qu'on a pu faire nous professionnellement. Donc ID Garden va venir expliquer, au lieu de le faire avec des images lambda qu'on a pu prendre dans le paysage, va venir exposer, on va dire, et se présenter par rapport à un projet virtuel. Donc on va expliquer avec des schémas, justement pour pas imposer une idée, mais que les personnes puissent la comprendre, ce qu'est l'architecture naturelle. Et puis en tant que paysagiste, encore une fois, nous ne sommes pas éditeurs, nous sommes éditeurs temporaires pour ID Garden, pour ce titre-là. Mais le but, c'est que les gens puissent le comprendre. Donc on a notre ADN, nous paysagistes, c'est les plans, on ne vit que par les plans. Et on a souhaité, étant donné qu'on avait parlé d'idées, on avait parlé d'un projet virtuel, c'est de le transcrire en forme de plan, voilà, et le donner en toute gratuité, parce que ça fait partie d'un plus gratuit d'ID Garden. Ce sont les plans, pour que les gens puissent avoir une idée concrète du tome 1, qui est l'architecture naturelle par rapport à une terrasse végétale, mais il y en aura d'autres. Tous les ans, ID Garden va venir s'enrichir de produits, d'autres exemples, comme le jardin naturel, le jardin montagnard, pour que chacun puisse trouver en ID Garden comprendre l'architecture naturelle par rapport à un projet qui le touche. D'accord. Quand vous dites architecture naturelle, c'est-à-dire que c'est... Et une architecture qui n'est pas naturelle, c'est quoi? C'est l'architecture contemporaine. C'est ce qu'on peut voir, les édifices traditionnels et rigides. Aujourd'hui, l'architecture naturelle, c'est à l'inverse de l'architecture traditionnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature ne peut pas être, on peut pas la découvrir en une seule fois, contrairement à l'architecture traditionnelle. Voilà. Donc on va jouer sur les différences de lieux, sur les découvertes, mettre au fur et à mesure du cheminement, essayer de faire découvrir les espaces dissimulés, jouer sur les espaces également pour qu'un 100 mètres carrés paraisse 150 ou 200. Donc on joue avec toutes ces notions-là. La notion du deviner, la notion de l'entre-deux, entre la découverte, pour rythmer un petit peu un projet. Et puis on va s'adapter à tous les styles, parce que l'architecture naturelle permet, c'est une composition qui s'adapte à tous les styles. À la fois sur des petites surfaces, on est capable de travailler sur des 5 mètres carrés, 4 mètres carrés, et qui sont vraiment des lieux de verdure en ville. Et puis on va travailler sur des plus grosses opérations en France et maintenant un petit peu à l'étranger, justement pour pouvoir répondre à cette demande-là qui est de créer et de faire fusionner les éléments qui sont l'homme, la nature et le végétal. Bon, alors si j'ai bien compris, Monsieur Schieden, si j'ai bien compris, Grégory, oui. Donc vous êtes paysagiste, on l'a bien compris. Sur le site internet, d'ailleurs, c'est intéressant, où il y a quelques exemples de réalisations qui ont été faites, notamment aux États-Unis, par vos soins, évidemment. Dernièrement, par vos soins. Là, si j'ai bien compris, si j'ai bien analysé, l'idée, c'est d'inviter, par le biais donc de ce numéro 1, l'ID Garden, d'inviter les gens, les citoyens que nous sommes tous,
à faire preuve d'imagination et en tout cas, j'allais dire investir, à travailler dans le même sens avec l'architecture naturelle en faisant appel aux plantes pour aménager leurs terrasses, leurs 100 mètres carrés ou moins leur jardin. Et leur intérieur également. Et leur intérieur, voilà, en suivant les conseils que vous donnez à l'intérieur. Voilà. Et sur le site internet d'ailleurs. Exactement. Et puis ça apporte autre chose, c'est que les plans aujourd'hui... Mais comment vous faites pour vivre alors du coup avec de ça? Aujourd'hui, le but du jeu, c'est de prendre 3 euros, parce que généralement on ne parle pas de prix. Là, je prends 3 euros simplement pour qu'Idée Garden puisse vivre et que l'univers puisse survivre. Donc c'est juste assez, on va dire, pour que je puisse passer du temps dessus. Au niveau de l'édition, voilà, c'est juste ça, c'est pas un intérêt financier, je vis d'autre chose, de mon métier de paysagiste. Idée Garden, c'était être là, parce qu'aujourd'hui on est connu simplement pour les domaines de l'innovation. On a eu des prix nationaux par le ministère de l'Aménagement du Territoire, pour des choses que les autres ne font pas ou n'ont pas, n'osent pas faire. Voilà. Alors, on va mettre notre savoir-faire, j'aime bien ce risque, notre savoir-faire au service des citoyens. Exactement. J'avais relevé une petite phrase qui est sympa. Le végétal, qui concerne le végétal donc, il est la source d'inspiration, catalyseur de la chlorophylle, source d'oxygène et de vie. Exactement. On en pleurerait. Oui. Vous êtes ému aussi, hein? Oui. Jérôme. Bon, tout à l'heure, vous le serez moins. Non, je plaisante, je pensais bien. Donc là, c'est en cours de finalisation. Voilà, on va le trouver bientôt. Hein. En tout cas, on peut aller voir sur le site. Sur commande. Sur commande. On l'a. D'accord, ok. Et l'idée, c'est de quoi? C'est qu'on ait des idées garden dans tous les foyers? Non, enfin, l'idée garden, pour ceux que ça intéresse, ça n'intéressera pas tout le monde. Maintenant, ça intéresse les personnes qui veulent participer, avoir autre chose chez eux, avoir autre chose qu'un jardin qui commence, on va dire, où s'arrêtent les limites où commencent les limites des baies vitrées. Voilà, aujourd'hui, on est capable, par le biais de l'architecture naturelle, d'être capable de prolonger ça. Prolonger simplement pour que ça ne fasse qu'un. On peut travailler sur les petits projets, les gros projets. Le but du jeu, c'est que ça s'adapte, voilà, à une philosophie bien propre. Bon, très bien. Je vous invite à en découvrir. En plus, c'est savoyard. Oui. Donc quand même, exactement. En plus, c'est savoyard, c'est créatif, imaginatif. Je vous invite à aller voir un petit peu plus, à aller grappiller quelques petites infos supplémentaires sur le site internet que vous avez eu l'occasion de découvrir. Dites-moi, Grégory, vous aimez la magie? Oui. La prestidigitation? J'aime bien. Le mentalisme? Exactement. Bon, on va en parler dans un instant avant de retrouver. Vous restez avec nous? Oui. Du monde junior de Nunchaku artistique. Oui, j'adresse un petit message, Jean-Paul Crespi en régie. On a quoi encore pour aller jusqu'à la fin de l'émission? Ça finit? Oh mince, j'aurais bien aimé que vous puissiez endormir l'une de nos deux invités, mais ça va pas être possible, ce sera pour la prochaine fois. Vous reviendrez, Jérôme? Oh, s'il y a nos deux invités, c'est avec plaisir. D'accord. Je plaisante, tout le monde est sympa ici sur l'équipe de 8 Mont-Blanc. Bon, merci. Merci, à très bientôt. Longue et fructueuse carrière, Jérôme Pécu. Merci également à Grégory Chiden. Votre initiative est hyper intéressante, véritablement. Idée Garden, et on souhaite également beaucoup de succès. Si vous aimez l'architecture naturelle, mesdames et messieurs, vous avez pu noter les coordonnées tout à l'heure. Internet. Passez un bon week-end avec les programmes de TV8. Merci encore à nos invités. À très bientôt. Au revoir.